Avez-vous déjà eu l'impression de courir sur un tapis roulant qui ne s'arrête jamais? Peu importe combien vous poussez fort ou combien vous allez vite, vous finissez toujours exactement où vous avez commencé, épuisé, stressé, et vous demandant si la vie se résume à cette poursuite incessante. C'est un sentiment que beaucoup d'entre nous connaissent trop bien, pris dans un cycle de constantes activités, mais aspirant à un moment de paix et de plénitude authentique. Et si je vous disais que le secret pour échapper à ce cycle n'est pas d'accélérer, mais plutôt de ralentir, de prendre du recul et de regarder à l'intérieur de soi. Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans une philosophie ancienne qui a le pouvoir de transformer votre manière de voir le monde, de gérer le stress et d'aborder les défis de la vie. Il s'agit de trouver la force dans la tranquillité, la sagesse dans le silence et un bonheur profond dans les moments les plus simples. Si vous êtes fatigué de cette chasse et prêt à découvrir un chemin vers une véritable paix et satisfaction, vous êtes au bon endroit. Restez avec nous, car cela pourrait être le changement de perspective que vous attendiez. Et avant de plonger, faites-moi une faveur. Appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et partagez cette vidéo comme si c'était une patate chaude que vous ne pouvez pas garder en main. Faites-moi confiance. Regarder jusqu'à la fin donnera à votre doigt de défilement la pause qu'il réclame et pourrait juste changer la donne pour vous. Pas de saut autorisé, car chaque seconde de cette vidéo est comme un ingrédient secret dans la meilleure recette de votre grand-mère. En manquez un et vous ne goûterez jamais pleinement la saveur. 1. La magie de la quiétude. Parlons de quelque chose qui pourrait sembler un peu contre-intuitif dans notre monde où tout est toujours actif et où tout se partage. La magie de la quiétude. Je sais ce que vous pourriez penser. À une époque où la voix de chacun peut être amplifiée à travers le globe en quelques secondes, pourquoi choisirions-nous jamais le silence? Eh bien, c'est là que la sagesse intemporelle du stoïcisme entre en jeu, et croyez-moi, elle est plus pertinente maintenant que jamais. Le stoïcisme, cette philosophie ancienne axée sur la résilience, la paix intérieure et la force pour affronter les hauts et les bas de la vie, se concentre incroyablement sur le pouvoir de la quiétude. Il ne s'agit pas de se fermer ou de se retirer du monde. Non, il s'agit de choisir quand s'engager, comment s'engager, et de le faire avec intention. C'est comme le vieux dicton, parlez seulement si cela améliore le silence. Les stoïciens prennent cela à cœur, croyant que le silence n'est pas l'absence de quelque chose, mais la présence de tous ceux qui comptent vraiment. Imaginez cela. Vous êtes dans une pièce pleine de gens, tous parlant les uns par-dessus les autres, chacun essayant d'être le plus fort, le plus remarqué. C'est chaotique, accablant, et honnêtement, combien de ce bruit est réellement significatif? Maintenant, imaginez quelqu'un dans la même pièce qui choisit de parler moins, mais quand cette personne parle, tout le monde écoute. Ces mots ont du poids, du sens et un impact. C'est la magie de la quiétude. Il ne s'agit pas de ne jamais parler, mais de rendre vos mots si pleins de dessein et de sagesse qu'ils tranchent dans le bruit comme un couteau dans du beurre. Les stoïciens, des personnes comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, incarnaient pleinement cette vie. Ils comprenaient la valeur de la réflexion, de prendre du recul pour observer et écouter avant de se jeter dans la mêlée. Ils étaient les maîtres du dialogue intérieur, conscients que les conversations les plus cruciales que nous ayons sont celles que nous avons avec nous-mêmes. En embrassant le silence, ils pouvaient se connecter profondément avec leurs propres valeurs, pensées et émotions, ce qui, à son tour, rendait leurs actions et leurs mots d'autant plus puissants. Pourquoi cette pratique ancienne est-elle si importante aujourd'hui? Parce que nous sommes noyés dans une surabondance d'informations, d'opinions, dans le barrage constant des exigences du monde numérique sur notre attention. En choisissant le chemin du silence, même juste pour certaines parties de notre journée, nous nous donnons la chance de respirer, de réfléchir et de vraiment connecter avec ce qui est important. C'est dans ces moments de tranquillité que nous trouvons la clarté, la créativité et surtout la paix. Mais ne vous méprenez pas. Embrasser le silence ne signifie pas que vous êtes assis dans une grotte quelque part, déconnecté du monde. Loin de là, cela signifie que vous vous engagez de manière plus sélective avec lui. Vous choisissez vos batailles, vos plateformes et vos moments pour parler avec intention. Et lorsque vous parlez, vous n'ajoutez pas simplement au bruit, vous fournissez de la valeur, offrant des perspectives et peut-être, juste peut-être, améliorant la journée de quelqu'un pour le mieux. Voici donc un petit défi stoïcien pour vous.
Essayez d'incorporer un peu plus de silence dans votre journée, que ce soit une routine matinale tranquille, une heure sans technologie le soir, ou juste quelques instants pour respirer et être présent. Donnez au silence l'espace qu'il mérite dans votre vie. Vous pourriez être surpris par la magie qu'il apporte, la créativité qu'il déclenche et la paix qu'il favorise. Et rappelez-vous, selon les sages mots d'Épictète, nous avons 2 oreilles et une bouche, afin que nous puissions écouter 2 fois plus que nous parlons. Prenons exemple sur nos amis stoïciens et donnons du poids à nos mots, en embrassant le pouvoir profond et la magie d'être tranquille. 2. Être suffisant par soi-même. Passons à quelque chose qui touche vraiment chacun de nous, l'engagement émotionnel. Lorsque nous parlons de stoïcisme, vous pourriez penser qu'il s'agit simplement de garder son sang-froid, n'est-ce pas? Mais voici le twist. Le stoïcisme ne consiste pas à réprimer nos émotions. Il s'agit de les comprendre, de s'engager avec elles de manière saine et de ne pas les laisser contrôler notre vie. Et croyez-moi, dans notre monde de montagnes russes émotionnelles, c'est un super pouvoir précieux à avoir. Imaginez que vous vivez une de ces journées où tout semble mal tourner. Votre café se renverse, vos emails sont un désastre, et pour couronner le tout, vous manquez un appel important. Il est facile de laisser la frustration monter et prendre le volant, vous entraînant dans une spirale de négativité. Mais c'est là que nos amis stoïciens interviennent avec des conseils révolutionnaires. Ils disent « ce n'est pas le café renversé ni les emails en désordre qui sont le problème. C'est votre réaction à ces événements qui compte. » Révolutionnaire, n'est-ce pas? Les stoïciens, comme notre ami Sénèque ou le toujours sage Marc Aurèle, étaient tout à fait dans cette réflexion. Ils préconisaient de prendre du recul et de se demander « Pourquoi est-ce que je laisse cela m'affecter autant ?» Ils croyaient à l'importance de regarder nos émotions de l'extérieur, de les comprendre, puis de décider si elles méritaient notre énergie. C'est comme être le réalisateur de votre propre film émotionnel. Vous décidez ce qui reste dans le script et ce qui doit être coupé. Pourquoi cet engagement émotionnel est-il si crucial? Parce que c'est la clé pour non seulement survivre au chaos de la vie, mais pour prospérer. Lorsque nous comprenons nos émotions, nous pouvons naviguer à travers les temps difficiles avec une clarté et un calme que d'autres pourraient trouver déconcertants. C'est comme être dans l'œil du cyclone. Tout autour de vous est sauvage et tourbillonnant, mais vous êtes dans un état de paix, capable de prendre des décisions avec une tête claire et un cœur stable. Mais voici le vrai coup de grâce. Le stoïcisme nous enseigne que cette sagesse émotionnelle n'est pas seulement pour surmonter les mauvais moments, elle sert aussi à amplifier les bons. Lorsque nous sommes en phase avec nos émotions, nous pouvons pleinement apprécier la joie, l'amour et la beauté de nos vies. C'est comme augmenter les couleurs d'une photographie délavée. Soudain, tout est plus vibrant, plus vivant. Alors comment y parvenir? Comment devenir ces super-héros stoïciens, sages sur le plan émotionnel? Cela commence par une pratique simple, la réflexion. Prenez un moment chaque jour pour vous interroger. Comment vous sentez-vous? Pourquoi ressentez-vous cela? Et surtout, comment souhaitez-vous réagir à ces sentiments? Cela ne signifie pas que vous ne serez jamais frustré ou contrarié à nouveau. Nous sommes humains, pas des robots. Mais cela signifie que vous serez mieux équipé pour gérer ces émotions lorsqu'elles surgiront. Et rappelez-vous, l'engagement émotionnel n'est pas un voyage solitaire. Partagez vos expériences avec des amis, des membres de la famille ou quiconque suit ce chemin stoïcien avec vous. Discutez de ce que vous apprenez, des défis auxquels vous faites face et des victoires, peu importe leur taille. Cette connexion, ce voyage partagé, c'est ce qui apporte profondeur et richesse à nos vies. 3. Garder son calme sous pression. Abordons quelque chose que nous avons tous vécu à un moment ou à un autre. Garder son calme sous pression. Vous connaissez le scénario. Vous êtes face à une date limite, ou vous êtes dans une situation où tout semble mal tourner, et vous avez l'impression d'être une bouilloire sur le point de siffler. Mais c'est là que nos anciens amis stoïciens entrent en scène, avec une sagesse aussi rafraîchissante qu'un concombre dans un bol de soupe chaude. Le stoïcisme, dans son essence, est comme le guide ultime pour se détendre lorsque la chaleur monte. Ce n'est pas question de ne pas se soucier ou d'ignorer les responsabilités, loin de là. Il s'agit de reconnaître ce qui est en notre contrôle et ce qui ne l'est pas, puis de concentrer notre énergie de manière si précise sur les choses que nous pouvons influencer,
que nous devenons comme des ninjas émotionnels, calmes, composés, prêts à affronter n'importe quoi. Imaginez que vous êtes Marc Aurèle, non seulement un philosophe stoïcien, mais aussi un empereur romain, gérant la pression d'un royaume entier. Il s'assoirait, prendrait une profonde respiration et se rappellerait, ainsi qu'à nous à travers ses écrits, ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais notre interprétation de ces événements. Fondamentalement, ce n'est pas la pile de travail, l'horloge qui tourne, ou les problèmes inattendus qui sont le problème, c'est la manière dont nous les regardons. Alors, comment changer de perspective et garder son calme? Cela commence par une petite astuce stoïcienne appelée le recadrage. Imaginez ceci, au lieu de voir cette échéance comme un énorme rocher qui roule vers vous à la manière d'Indiana Jones, voyez-la comme un défi, une opportunité de repousser vos limites et de grandir. C'est dire, d'accord, c'est difficile, mais c'est ma chance de briller. Soudain, vous n'êtes plus piégé, vous êtes aux commandes. Mais voici le vrai secret, la préparation. Les stoïciens y accordaient beaucoup d'importance. Ils visualisaient ce qui pourrait mal tourner et planifiaient comment y faire face. Cela peut sembler un peu sombre, mais c'est incroyablement habilitant. Pensez-y, avant de vous lancer dans cette réunion à hauts enjeux ou de prendre en charge ce grand projet, prenez un moment pour considérer les obstacles. Puis, préparez-vous mentalement à les surmonter avec grâce. C'est comme avoir un plan de jeu pour vos émotions et vos actions, vous rendant imparable lorsque la pression monte. N'oublions pas non plus le pouvoir de la pause. Dans notre monde toujours connecté, prendre un moment pour simplement respirer peut sembler un acte radical. Mais cette pause, cette profonde inspiration, c'est là que la clarté et la force remontent des profondeurs de nos esprits agités. C'est notre bouton de réinitialisation, nous donnant l'espace pour prendre du recul et voir la grande image. Et dans cet espace, nous trouvons notre pouvoir de choisir notre réponse, plutôt que de laisser les réactions impulsives régner. Garder son calme sous pression, c'est aussi embrasser la flexibilité. La vie, comme le rappellent les stoïciens, est imprévisible. Nos plans, aussi bien conçus soient-ils, peuvent dérailler en un instant. Mais au lieu de s'en tenir rigoureusement au plan A, le stoïcisme nous enseigne à couler comme l'eau, à nous adapter et à trouver de nouvelles voies à suivre. C'est dire, d'accord, cela ne s'est pas passé comme prévu. Quel est mon prochain mouvement? Ainsi, garder son calme sous la pression à la manière stoïcienne ne consiste pas à réprimer ses sentiments ou à prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Il s'agit de comprendre notre pouvoir de façonner nos expériences, de nous préparer pour les défis à venir, de prendre un moment pour trouver la clarté et d'être aussi adaptable que le vent. La prochaine fois que vous sentirez la pression monter, rappelez-vous de nos amis stoïciens, canalisez votre Marc Aurèle intérieur, recadrez le défi, préparez-vous, faites une pause et adaptez-vous si nécessaire. Et tout comme cela, vous ne vous contentez pas de survivre à la pression, vous prospérez à travers elle avec une tête froide et un cœur stable. 4. Cherchez les réponses à l'intérieur. Abordons maintenant quelque chose qui change la donne. Cherchez les réponses à l'intérieur. Dans le tumulte de notre quotidien, où chaque sonnerie et chaque vibration réclament notre attention, il est facile de se perdre dans le bruit extérieur. Mais c'est là que le stoïcisme, notre guide ancien de confiance, éclaire un chemin moins fréquenté, mais ô combien gratifiant. Il s'agit de baisser le volume du monde et de s'accorder à la sagesse silencieuse qui réside en nous. Le stoïcisme n'est pas seulement une question de supporter les difficultés avec un visage impassible. C'est une philosophie riche de pratiques, visant à comprendre nous-mêmes, nos émotions et nos réactions au monde qui nous entoure. Les stoïciens, pensez à Marc Aurèle avec ses méditations, à Sénèque avec ses lettres ou à Épictète avec ses discours, étaient tous axés sur le voyage intérieur. Ils savaient que les réponses les plus profondes aux énigmes de la vie ne se trouvaient pas dans le bruit et le chaos extérieur, mais dans les profondeurs de nos propres esprits et cœurs. Imaginez que vous êtes à un carrefour de la vie, que ce soit une décision de carrière, une relation personnelle, ou même juste en essayant de déterminer ce que vous valorisez vraiment. Le monde autour de vous regorge d'opinions, de conseils et de bruit, mais les stoïciens diraient « Attendez, prenons du recul ». Ils vous encourageraient à vous asseoir avec vous-même, à réfléchir profondément à vos valeurs, vos principes et vos objectifs. C'est comme avoir une conversation sincère avec votre moi intérieur,
en demandant « Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi ? Quel chemin est en accord avec mes vérités les plus profondes ?» Cette pratique de chercher des réponses à l'intérieur offre plusieurs avantages incroyables. Premièrement, elle élimine les distractions. Elle vous aide à distinguer ce qui est vraiment important de ce qui est juste du bruit. Deuxièmement, elle vous donne du pouvoir. Lorsque vous basez vos décisions sur vos propres valeurs et intuitions, vous êtes sur un terrain solide, peu importe comment les vents des circonstances peuvent souffler. Mais comment commencer ce voyage intérieur? Les stoïciens étaient de grands adeptes de la tenue d'un journal et de la réflexion. Il s'agit de se ménager un moment calme dans votre journée, de prendre un carnet et simplement d'écrire. Il ne s'agit pas de créer un chef-d'œuvre littéraire, mais d'être honnête, de se poser des questions difficiles et d'être ouvert aux réponses qui peuvent survenir. C'est un dialogue avec vous-même, où aucun sujet n'est tabou et aucune question n'est trop petite ou trop grande. Et voici le point crucial. Ce voyage intérieur n'est pas un événement unique, c'est une pratique, un engagement quotidien envers la conscience de soi et la croissance. Il s'agit de reconnaître que nous sommes des œuvres en cours et que chaque jour offre une nouvelle opportunité de mieux nous comprendre. C'est un chemin difficile, certes, mais incroyablement gratifiant, car plus nous nous comprenons nous-mêmes, plus nos décisions deviennent claires et plus nos vies sont alignées avec notre véritable moi. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez perdu, submergé ou simplement incertain, souvenez-vous de la sagesse stoïcienne de chercher les réponses à l'intérieur. Embrassez le calme, embrassez les questions et surtout, embrassez le voyage, car les réponses que vous avez cherchées ont toujours été en vous, attendant ce moment de réflexion tranquille pour se révéler. Et rappelez-vous, ce n'est pas un voyage solitaire. Partagez vos idées, vos questions et vos découvertes avec d'autres. Le stoïcisme nous enseigne que nous faisons tous partie d'une communauté plus large, et en partageant nos parcours, nous approfondissons non seulement notre propre compréhension, mais aidons également les autres sur leur chemin. 5. Vivre votre véritable moi. Plongeons au cœur de ce que signifie vraiment vivre en tant que votre moi authentique. Nous tombons sur un concept à la fois ancien et incroyablement pertinent aujourd'hui. Cette idée ne concerne pas seulement l'honnêteté envers les autres, mais être brutalement honnête avec nous-mêmes. Et aucun groupe de penseurs n'a défendu cela plus ardemment que les stoïciens. Le stoïcisme n'est pas seulement un ensemble de directives pour endurer les difficultés, c'est une invitation profonde à examiner nos vies en profondeur et à vivre en harmonie avec notre nature véritable. Les stoïciens, comme Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, étaient tous centrés sur l'idée de dévoiler les couches des attentes sociétales et des illusions personnelles pour révéler le noyau brut et non filtré de qui nous sommes. Ils croyaient que le bonheur et la vertu proviennent de vivre en harmonie avec notre essence, et non des accolades ou des possessions que nous accumulons en chemin. Alors, que signifie vivre votre véritable moi dans le monde moderne? Il est facile de se laisser prendre au rôle que nous jouons, le professionnel, l'ami, le membre de la famille, changeant constamment de masque pour répondre aux attentes des autres. Mais à la fin de la journée, lorsque le bruit s'estompe et que nous sommes laissés avec nos propres pensées, la question demeure, vivons-nous une vie fidèle à qui nous sommes vraiment? Vivre votre vrai moi, selon le stoïcisme, signifie avoir le courage de confronter vos valeurs, vos désirs et vos actions, puis de poser la question difficile. Ces éléments sont-ils alignés avec ma véritable nature? Il s'agit de choisir l'authenticité plutôt que l'approbation, la substance plutôt que la superficialité. Cela signifie dire non à des choses qui ne servent pas votre bien supérieur, même si elles sont populaires ou attendues de vous. Mais voici le hic. Découvrir et vivre votre vrai moi n'est pas une promenade de santé. Cela nécessite de l'introspection, de l'honnêteté et par-dessus tout, du courage. Il s'agit de vous demander ce qui est réellement important pour vous, puis d'avoir le courage de prioriser ces choses, même lorsque c'est difficile. Cela signifie reconnaître que la seule personne que vous êtes destiné à devenir est celle que vous décidez d'être. Alors, comment pouvons-nous nous embarquer dans ce voyage de vie authentique? Commencez par créer un espace pour la réflexion dans votre journée. Cela pourrait être à travers la tenue d'un journal, la méditation ou simplement passer du temps dans la nature. Utilisez ce temps pour vous interroger sur les valeurs et principes qui sont non négociables pour vous,
ce qui vous fait vous sentir vivant, ce qui vous passionne. Puis, petit à petit, commencez à aligner votre vie avec ces découvertes. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de gestes grandioses, mais des petites décisions quotidiennes qui orientent progressivement votre vie dans une direction qui est vraie pour vous. Voici un conseil stoïcien. Réfléchissez à vos actions à la fin de chaque journée. Marc Aurèle était un adepte de cette pratique. Il se demandait ce qu'il avait bien fait et où il pourrait s'améliorer, toujours dans le but de vivre plus authentiquement le lendemain. Cette révision quotidienne n'est pas une question d'autocritique, mais de croissance continue et d'alignement avec votre vrai moi. Vivre votre véritable moi est peut-être l'aventure la plus difficile et gratifiante que vous entreprendrez. C'est un chemin semé de doutes personnels, de pression sociétale et de peur de l'inconnu. Mais c'est aussi un voyage illuminé par des moments de clarté profonde, de joie et de liberté. En dévoilant les couches de ce que vous êtes censé être, vous découvrirez la personne incroyable que vous êtes vraiment. Ainsi, embrassez la sagesse stoïcienne de l'authenticité. Ayez le courage de vivre selon vos principes, de suivre votre propre chemin et d'être fidèle à vous-même dans le sens le plus profond. Après tout, dans la grande tapisserie de l'existence, il n'y a rien de plus beau ou de plus puissant que d'être unique et sans excuse vous-même. 6. Acceptez ce que nous ne pouvons pas changer. Abordons un sujet plus facile à dire qu'à faire. Acceptez ce que nous ne pouvons pas changer. C'est un principe central du stoïcisme, et franchement, cela peut être difficile à avaler. Les stoïciens, avec leur profonde compréhension de la nature humaine et de l'univers, ont vraiment vu juste avec cette idée. Ils nous rappellent que la vie, dans toute son imprévisibilité et son chaos, ne se pliera pas toujours à notre volonté, peu importe combien nous le souhaitons. Réfléchissez-y. Combien de fois nous sommes-nous retrouvés éveillés la nuit, ruminant sur quelque chose qui est complètement hors de notre contrôle? Peut-être que le temps gâche nos plans de week-end, les actions d'un ami nous ont déçus, ou les événements mondiaux semblent incroyablement négatifs. C'est dans notre nature de vouloir contrôler ces choses, de souhaiter pouvoir simplement agiter une baguette magique et aligner tout avec nos désirs. Mais c'est là que la sagesse stoïcienne brille, en nous offrant un autre chemin, celui de l'acceptation. Accepter ce que nous ne pouvons pas changer ne signifie pas lever les mains en l'air et abandonner la vie. Loin de là. Il s'agit de reconnaître la différence entre ce qui est dans notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Les stoïciens, comme le sage Épictète, ont souvent parlé de cette distinction comme la clé de la liberté et de la tranquillité d'esprit. Il s'agit de dire « Hé, je ne peux pas contrôler les actions des autres, le passé ou la grande majorité des événements qui se produisent dans le monde, mais ce que je peux contrôler, c'est comment je réagis à eux, comment je les laisse m'affecter. » Cette pratique de l'acceptation est libératrice. Elle nous libère du lourd fardeau d'essayer de contrôler l'incontrôlable. Elle nous permet de concentrer notre énergie sur ce qui compte vraiment et ce que nous pouvons réellement influencer, comme nos propres actions, attitudes et croyances. Imaginez le soulagement de lâcher prise sur cette lutte intérieure, de ne plus être en guerre avec la réalité. C'est la sérénité dont parlent les stoïciens. Mais comment y parvenir ? Comment commencer à pratiquer cette acceptation dans notre vie quotidienne? Cela commence par la prise de conscience. Commencez par observer vos réactions aux situations hors de votre contrôle. Notez cette tension dans votre poitrine, la frustration ou la colère qui monte. Puis doucement, rappelez-vous de la sagesse stoïcienne. Est-ce en mon contrôle? Si ce n'est pas le cas, prenez une profonde inspiration et visualisez la libération de cette tension, ce besoin de contrôler le résultat. Un autre outil puissant est la réflexion. À la fin de la journée, prenez quelques instants pour réfléchir au moment où vous vous êtes senti frustré par des choses hors de votre contrôle. Ensuite, déplacez votre focus sur la manière dont vous pourriez répondre différemment la prochaine fois. Comment vous pouvez accepter ces situations avec grâce et avancer sans qu'elles vous pèsent. Accepter ce que nous ne pouvons pas changer, c'est aussi embrasser le changement lui-même comme une partie inhérente de la vie. Les stoïciens voyaient le changement comme naturel, comme la façon d'être de l'univers. En nous alignant sur cette perspective, nous commençons à voir le changement non pas comme un obstacle, mais comme une rivière dont nous faisons tous partie, avançant avec l'imprévisibilité inhérente de la vie et sa beauté. Ainsi,
Mettons-nous au défi de pratiquer cette acceptation. Lorsque nous commençons à ressentir cette familiarité de résistance contre les choses que nous ne pouvons pas changer, faisons une pause, prenons une respiration et rappelons-nous la sagesse stoïcienne. Rappelons-nous que notre pouvoir ne réside pas dans le contrôle du monde extérieur, mais dans la maîtrise de notre propre monde intérieur. Et dans cette maîtrise, dans cette acceptation, réside notre véritable liberté et paix. 7. Revenir plus fort. Abordons l'art de rebondir plus fort, un thème non seulement essentiel dans notre parcours de croissance personnelle, mais aussi profondément enraciné dans la philosophie stoïcienne. Imaginons que vous discutiez avec un ami proche autour d'un café, partageant des sagesses qui ont traversé les siècles, des sagesses sur la résilience, la force et l'incroyable capacité que nous avons tous à surmonter l'adversité. Voilà où nous allons avec cela. Le stoïcisme, dans son essence, nous enseigne sur l'impermanence de nos circonstances externes et le pouvoir incroyable de nos réponses internes. Des stoïciens comme l'indomptable Marc Aurèle ou le perspicace Sénèque n'étaient pas étrangers à l'adversité. Ils ont affronté leur lot de défis, de la perte personnelle aux immenses pressions du leadership, et pourtant, ils ont trouvé un moyen de non seulement endurer ces défis, mais aussi d'en émerger plus forts et plus sages. Comment? Par la culture de la résilience, une caractéristique aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était à l'époque. Revenir plus fort ne consiste pas à nier la douleur ou la difficulté de nos expériences, mais à les reconnaître, à en apprendre et à utiliser ces leçons pour nous fortifier contre les tempêtes futures. C'est la pratique stoïcienne de transformer les obstacles en opportunités, un concept magnifiquement encapsulé par la phrase « L'obstacle est le chemin ». Chaque revers, chaque défi est une chance de pratiquer la vertu, de croître en sagesse et d'approfondir notre compréhension de ce que signifie vivre une bonne vie. Alors, comment appliquons-nous cette sagesse stoïcienne à nos propres vies? Cela commence par la perspective. Au lieu de voir les revers comme des barrières insurmontables, nous pouvons les voir comme des tests de notre résilience, comme des occasions d'appliquer nos principes stoïciens. Lorsque vous êtes confronté à un revers, demandez-vous « Que peut m'apprendre cette situation ?» Adoptez l'état d'esprit de croissance qui voit l'échec non pas comme une impasse, mais comme un tremplin. Une autre stratégie clé des stoïciens est la préparation. Tout comme un soldat se prépare pour la bataille, nous pouvons nous préparer aux défis inévitables de la vie. Cela signifie développer une forte citadelle intérieure, une forteresse de l'esprit qui peut résister à tous ceux que la vie nous lance. Nous construisons cette citadelle à travers des pratiques quotidiennes, telles que la méditation, la tenue d'un journal et la réflexion, en cultivant consciemment la gratitude et en nous rappelant nos victoires passées sur l'adversité. Mais peut-être l'outil le plus puissant dans la trousse à outils stoïcienne est la pratique de l'amor fati, une phrase latine qui se traduit par « l'amour du destin ». C'est l'idée d'embrasser tout ce qui nous arrive, non pas seulement comme quelque chose à endurer, mais comme quelque chose à accueillir. C'est une acceptation radicale que tout arrive pour une raison et que chaque défi contient la graine de la croissance et de la transformation. Revenir plus fort signifie également s'appuyer sur notre communauté. Les stoïciens connaissaient la valeur du soutien et de l'amitié pour surmonter les défis. Ils croyaient en la puissance de la sagesse partagée et la force qui vient du fait de savoir que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Alors n'hésitez pas à tendre la main, à partager votre voyage avec les autres et à offrir votre force à ceux qui pourraient en avoir besoin. En fin de compte, rebondir plus fort, c'est incarner la résilience, la sagesse et le courage que les stoïciens admiraient. C'est affronter les défis de la vie avec un esprit calme et un cœur stable, sachant que chacun est une opportunité de grandir, d'apprendre et de devenir une personne plus vertueuse et résiliente. Ainsi, la prochaine fois que vous serez mis à terre par les aléas de la vie, rappelez-vous de la sagesse stoïcienne. Prenez un moment pour réfléchir, apprendre, puis relevez-vous, non pas seulement à l'endroit où vous étiez avant, mais à de nouveaux sommets de compréhension, de force et de résilience. Rappelez-vous, dans la grande narration de votre vie, chaque revers est une mise en place pour un retour en force, une chance de rebondir plus fort que jamais. 8. Connaître votre pourquoi. Plonger dans le concept de connaître votre pourquoi est comme découvrir un trésor qui a été juste sous nos pieds, attendant d'être découvert. Imaginez que vous vous relaxiez avec un ami, le genre d'ami qui émet ces pépites de sagesse qui vous restent. Imaginez maintenant qu'il vous présente cette gemme stoïcienne.
Une philosophie qui n'est pas seulement ancienne, mais incroyablement vivante et pertinente pour nos vies aujourd'hui. Le stoïcisme, avec sa profondeur profonde et sa praticité, nous enseigne que connaître notre pourquoi, notre objectif, n'est pas simplement agréable à avoir. C'est la boussole qui nous guide à travers les tempêtes et le beau temps de la vie. Les stoïciens, pensez à Marc Aurèle dans ses méditations, Sénèque dans ses lettres morales, ou Épictète avec ses discours, ne vivaient pas la vie en surface. Ils recherchaient constamment le sens profond, le but sous-jacent qui informait leurs choix, actions et, en fin de compte, leur héritage. Connaître votre pourquoi consiste à peler les couches de ce que la société dit que nous devrions vouloir, ce que nos amis ou notre famille pourraient attendre de nous, et à atteindre la vérité brute et non vernie de ceux qui nous motivent. C'est cette question brûlante. Qu'est-ce qui vous fait sortir du lit le matin? Et non, ce n'est pas juste le réveil ou la promesse d'un café, c'est ce qui vous passionne, ce pourquoi vous êtes prêt à vous battre, et ce que vous aspirez à contribuer au monde. Cette quête de but est comme naviguer sur le vaste océan de la vie, avec une carte et une boussole à la main. Bien sûr, vous rencontrerez des tempêtes, peut-être même vous perdrez de temps en temps, mais ce pourquoi vous garde orienté vous aide à recalibrer et à ajuster votre parcours aux besoins. C'est la différence entre dériver sans but et se déplacer intentionnellement vers votre horizon choisi. Alors, comment découvrons-nous ce pourquoi? Cela commence par la réflexion, une pratique clé des stoïciens. Ce n'est pas de la contemplation nombriliste ou de se perdre dans des pensées abstraites, c'est de mener des conversations honnêtes, parfois difficiles avec vous-même. Quelles sont vos valeurs fondamentales? Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous, au point que vous seriez prêt à affronter des défis, à pousser à travers des peurs et à continuer même lorsque les choses se compliquent? Et voici où le stoïcisme offre un autre précieux conseil, l'idée de vivre en accord avec la nature, votre nature. Cela signifie aligner votre vie avec vos talents innés, vos passions et vos capacités. C'est reconnaître où vous pouvez avoir le plus grand impact, vous sentir le plus épanoui et vivre la plus grande joie. Et devinez quoi? Lorsque vous vivez en accord avec votre pourquoi, cela ne bénéficie pas seulement à vous-même. Cela rayonne également, influençant les autres, contribuant au bien commun et tissant votre fil unique dans la tapisserie de l'univers. Connaître votre pourquoi implique également un peu de courage stoïcien. Il nécessite le courage de prendre des décisions qui vous sont fidèles, même lorsqu'elles vont à l'encontre du courant. C'est se tenir ferme dans vos convictions, même lorsque le monde semble vous repousser. Mais les stoïciens nous rappellent que ce type de courage n'est pas seulement une question d'audace, c'est aussi une question de sagesse, la sagesse de savoir ce qui vaut votre temps, votre énergie et votre cœur. Alors, au fur et à mesure que vous avancez dans votre journée, votre semaine, votre vie, prenez le temps de vous poser ces grandes questions. Plongez profondément, apprenez à connaître votre pourquoi et laissez cette connaissance éclairer votre chemin, guider vos décisions et façonner votre parcours. Rappelez-vous, dans le grand schéma des choses, connaître votre pourquoi est ce qui donne à votre vie direction, but et un sentiment d'accomplissement qui dépasse le superficiel. Et, pendant que vous explorez votre pourquoi, n'oubliez pas de partager le voyage. Les conversations sur nos moteurs et objectifs les plus profonds peuvent inspirer les autres à réfléchir sur les leurs, créant un effet d'entraînement d'introspection, de croissance et de connexion. Après tout, nous sommes tous ensemble dans cette aventure, chacun naviguant sur son propre chemin mais connecté par notre quête commune de sens et de but. Gardons le dialogue ouvert, soutenons-nous mutuellement et célébrons la riche et diverse tapisserie de pourquoi qui compose notre monde. 9. Lâcher prise et vivre libre. Se lancer dans le sujet du lâcher-prise et de la liberté de vivre ressemble à l'ouverture d'une fenêtre par un matin frais, laissant une brise fraîche balayer une pièce qui a été fermée trop longtemps. Imaginez que vous soyez dans une conversation profonde avec un ami qui a toujours su éclairer les choses les plus importantes. Cette fois, ils intègrent la sagesse intemporelle du stoïcisme dans la discussion, montrant comment cette ancienne philosophie ne concerne pas seulement l'endurance face aux difficultés de la vie, mais embrasse la liberté de vivre à travers l'acte de lâcher prise. Le stoïcisme, avec son riche héritage de penseurs comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, nous enseigne une puissante leçon de simplicité.
S'accrocher fermement à ceux que nous ne pouvons pas contrôler est la racine de notre agitation, tandis que lâcher prise est le chemin vers la vraie liberté. C'est une philosophie qui ne recule pas devant la réalité de l'imprévisibilité de la vie et notre contrôle limité sur les événements externes. Au lieu de cela, elle offre une perspective libératrice, en se concentrant sur nos réactions internes et sur ce que nous pouvons contrôler, là où réside notre véritable pouvoir. Lâcher prise et vivre librement, c'est comprendre que s'accrocher aux résultats, aux personnes ou à nos attentes rigides est comme essayer de saisir de l'eau. C'est futile et nous laisse les mains vides et épuisées. Les stoïciens nous encouragent à examiner nos attachements, en nous demandant pourquoi nous nous accrochons si fermement et si ces attachements nous servent réellement ou nous enchaînent simplement. Ce voyage de lâcher-prise n'est pas question d'indifférence ou d'abandon de nos rêves et désirs. Au contraire, il s'agit de s'engager plus pleinement et plus profondément dans la vie en libérant le poids des fardeaux inutiles. Il s'agit de distinguer ceux qui comptent vraiment, nos vertus, notre caractère, nos actions, de ceux qui ne comptent pas, comme les éloges externes, les opinions des autres, la course incessante pour plus. Un exercice stoïcien pratique pour embrasser cette liberté est la pratique de la réflexion, notamment le soir. Prenez un moment pour revoir votre journée, non seulement les événements qui se sont déroulés, mais aussi vos réponses à ces événements. Où vous êtes-vous accroché trop fermement? Où auriez-vous pu lâcher prise un peu plus? Ce n'est pas une question de jugement de soi, mais de vous guider doucement vers une manière d'être plus légère. Un autre aspect du lâcher-prise est d'accepter le flux de la vie, en comprenant que tout est temporaire. Les stoïciens nous rappellent que le changement et la perte sont des parties naturelles de l'existence. En embrassant l'impermanence, nous pouvons apprécier pleinement nos moments, nos connexions et nos expériences, non pas avec désespoir mais avec gratitude et ouverture. Vivre librement au sens stoïcien, c'est cultiver la paix intérieure et la résilience, afin que, quoi que la vie nous réserve, nous restions inébranlables. Il s'agit de faire la paix avec le présent, en sachant que c'est le seul moment véritablement à notre portée. Cette liberté est profonde. Ce n'est pas une absence de responsabilité ou de soin, mais un engagement plus profond envers la vie, libre des fardeaux inutiles que nous nous sommes imposés. Alors que nous naviguons dans les complexités de nos vies, gardons cette sagesse stoïcienne près de nos cœurs. Pratiquons le lâcher-prise des choses qui nous lient à l'agitation et embrassons la liberté qui vient de vivre en accord avec notre véritable nature. Rappelez-vous, c'est dans l'acte de relâchement que nous trouvons nos ailes. C'est dans l'art de se rendre que nous découvrons comment vraiment voler. En partageant ce voyage avec ceux qui nous entourent, nous multiplions non seulement notre propre sentiment de liberté, mais invitons également les autres à explorer ce que signifie vivre librement. Le chemin du stoïcisme est celui de la communauté et de la croissance partagée, où la libération de chaque individu contribue à une élévation collective. Parlons-en, partageons nos luttes et nos victoires, et célébrons ensemble le magnifique voyage libérateur du lâcher-prise.